Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. De nombreuses mères ayant un enfant réfléchissent à la manière de maintenir un microclimat optimal dans leur maison. Après tout, c'est très important pour la santé et le développement du bébé. Si l'air est trop sec, des croûtes se forment dans le nez des bébés, ce qui rend la respiration difficile. Cela peut être à l'origine de reniflements et d'un sommeil agité. Quelle doit être l'humidité de l'air dans la chambre d'enfant? Éruption cutanée, toux occasionnels, nez qui coule, tous ces signes peuvent ne pas être des symptômes de rhume, mais la conséquence d'un taux d'humidité élevé ou faible dans la pisse. Lors de l'expiration, l'air inhale par le bébé devient humide à 100%. Si l'humidité de la pisse est inférieure à 50%, le corps de l'enfant se déshydrate, ce qui entraîne une perte de liquide. Si l'enfant consomme une petite quantité de liquide, il risque de se déshydrater. En automne et au printemps, l'humidité de l'air dans l'appartement est généralement normale. Mais en été et en hiver, elle doit être légèrement augmentée, car l'air est alors plus sec. Normaliser les indicateurs est utile, nettoyage humide une fois par jour, installation de récipients remplis de liquide à proximité des appareils de chauffage et de l'endroit où l'enfant se trouve le plus souvent, un humidificateur à ultrasons ou à vapeur, en contrôlant la température et l'humidité de l'air intérieur, vous pouvez réduire la fréquence des infections respiratoires aiguës. Un microclimat adéquat a un effet positif sur la croissance, le développement et le bien-être du bébé. Toutefois, avant d'humidifier l'air, il est nécessaire de mesurer l'humidité, car des valeurs élevées ne sont pas non plus souhaitables. L'organisme des enfants est organisé un peu différemment, tous les processus du corps sont beaucoup plus rapides que chez les adultes. Chez les enfants, la thermorégulation s'effectue par la peau et les organes respiratoires, et elle n'est pas parfaite. La température ambiante recommandée pour les enfants est de 18 à 20 degrés Celsius. Pendant la journée, en période d'éveil, elle peut atteindre 21 à 22 degrés, mais pendant le sommeil, il est préférable de l'abaisser à 18 degrés. N'oubliez pas l'aération, qui doit être effectuée 2 à 3 fois par jour. Il est préférable d'aérer l'appartement pendant les promenades, ainsi qu'avant d'aller se coucher. Un microclimat adéquat améliorer l'appétit, l'humeur, le bien-être général, à propos. Les glandes sudoripares des nouveau-nés sont peu développées. L'humidité recommandée dans l'appartement ou la maison d'un bébé doit se situer entre 50 et 70%. Elle peut être déterminée à l'aide d'un appareil appelé hygromètre. Il est vendu dans les quincailleries. Vous pouvez également utiliser Magic Air, il s'agit d'un système de microclimat intelligent, qui peut être contrôlé même à l'aide de gadgets. Comment mesurer l'humidité de l'air? L'hygromètre est principalement utilisé pour mesurer l'humidité. Il indique l'humidité en pourcentage. Souvent, on peut aussi voir la température sur ces instruments. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Elles sont certes moins précises, mais il est tout à fait possible de comprendre l'augmentation ou la diminution de l'humidité dans la maison. Lire aussi Tal Asman pour mesurer l'humidité. Vous aurez besoin d'un thermomètre d'ambiance ordinaire. Il faut d'abord regarder l'indicateur et le noter. Ensuite, on applique un chiffon humide sur l'extrémité du thermomètre et on regarde le résultat après 5 à 7 minutes et on le note également. Ensuite, dans le tableau, il faut trouver le point d'intersection des lectures obtenues, ce qui correspondra au pourcentage d'humidité. Bêcher avec de l'eau dans un bécher en verre transparent, on puise de l'eau et on la place au réfrigérateur pour qu'elle se refroidisse. Et atteigne une température de 3 à 5 degrés. On la sort ensuite et on la place dans la pisse, ce qui a pour effet d'embuer les parois du récipient. Si, au bout de 3 à 5 minutes, elle s'assèche, l'air est sec, et si elle reste humide, l'humidité de la pisse est normale. Cône d'épicéa, faisons une petite expérience, pour cela vous aurez besoin d'un cône de sapin non ouvert, il les place dans la pépinière et observe. S'il s'ouvre rapidement, il est nécessaire d'humidifier l'air. S'il reste longtemps sans s'ouvrir, l'humidité est normale et il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures. Comment humidifier l'air? Il existe de nombreuses façons d'y parvenir.
La plus efficace est l'achat d'un humidificateur, il en existe plusieurs types, l'un des meilleurs est l'ultrasonique, il est presque silencieux et s'acquitte de sa tâche plus rapidement. Cependant, il n'est pas toujours possible de l'acheter, et c'est alors que les méthodes populaires viennent à la rescousse. Feuille mouillée, elle est accrochée à la batterie et, lorsqu'elle sèche, elle est remplacée par une autre. Près de la batterie, placez un récipient d'eau. Sur le radiateur, accrochez une bouteille en plastique percée d'un trou au milieu et remplissez-la d'eau. Ensuite, prenez quelques morceaux de tissu, de gaz ou de bandage, l'une des extrémités est plongée dans l'eau et l'autre attachée au radiateur. Les récipients remplis d'eau peuvent être placés sur les meubles, l'effet sera moins perceptible, mais il sera là. Comment réduire l'humidité de l'air? L'augmentation de l'humidité a également des effets néfastes sur le développement et la santé du bébé. En effet, l'humidité fait baisser la température de l'appartement. De plus, une pisse humide dégage une odeur désagréable et des plaques fongiques peuvent se former sur les murs ou les meubles. De plus, des substances toxiques pénètrent dans les poumons par le système respiratoire. L'enfant commence généralement à avoir des rhumes plus fréquents. C'est pourquoi il faut également lutter contre une forte humidité. Pour normaliser les valeurs, il faut d'abord identifier la cause de l'augmentation. Souvent, la source d'humidité est le mur extérieur. Il est possible de réaliser une petite expérience, un morceau de verre est appliqué sur le mur, et si de la condensation se forme entre lui et le mur, la source est trouvée. Dans ce cas, le mur extérieur doit être isolé à l'aide de matériaux perméables à la vapeur. Il est également nécessaire de mieux chauffer l'appartement ou la maison et, pour ce faire, des sources de chaleur supplémentaires. Radiateurs ou convecteurs peuvent être nécessaires. Si l'humidité augmente périodiquement, il est souhaitable de suivre les recommandations suivantes, aérer la pièce 3 fois par jour, isoler les ouvertures des fenêtres, éliminer les sources de courant d'air, sol, murs, installer des absorbeurs d'humidité ou des déshumidificateurs. Comment maintenir le taux d'humidité pour un nouveau-né? On considérait que la température de la chambre du nourrisson doit varier de 18 à 20 degrés. Il ne faut pas oublier que chaque enfant est différent et que la température de la chambre doit être ajustée en fonction du comportement et du bien-être de l'enfant. Beaucoup de mères et de grands-mères, à leur retour de la maternité, mettent leur bébé au cutu en utilisant toutes sortes de moyens de chauffage. C'est une erreur, car ils assèchent l'air et, par conséquent, le bébé risque de souffrir une augmentation de la température corporelle. Fréquenter en cas de surchauffe, ballonnement du ventre, difficultés respiratoires dues à l'assèchement des muqueuses. À propos, les bébés prématurés ont besoin de chaleur, 18 à 20 degrés pour eux, c'est une température basse. Pour contrôler les relevés du thermomètre, il faut accrocher un thermomètre à côte du berceau. En hiver, pour réduire les indicateurs, la chambre est ventilée, il est préférable de le faire lors d'une promenade. En été, la température de la pisse peut être régulée par l'air conditionné, mais il est préférable de le faire également en l'absence d'un enfant dans la pisse. En cas de chaleur, il est nécessaire de faire boire et de baigner le bébé plus souvent, ce qui permet d'éviter la déshydratation. L'avis de Komárowski. Ce que pense ce célèbre médecin intéressé de nombreux parents, de sorte que ses conseils sont non seulement raisonnables, mais aussi utiles. Komárowski établit un lien entre l'augmentation des taux de morbidité pendant la saison froide et la sécheresse de l'air. En effet, les appareils de chauffage assèchent souvent l'air. Dans le nez se trouvent des peluches qui retiennent les virus et les agents pathogènes et empêchent leur pénétration. Et comme l'air est trop sec, la muqueuse nasale s'asséche et les villosités ne peuvent plus remplir leur rôle. Les virus et les infections pénètrent alors librement dans l'organisme et l'enfant tombe malade. En ce qui concerne les normes d'humidité dans l'appartement d'un enfant, Komárowski adhérait à l'opinion de la plupart des médecins. Pour un enfant malade, c'est particulièrement important, car il est beaucoup plus facile de transformer une toux sèche en toux productive lorsque le taux d'humidité est élevé. S'il n'est pas possible de l'augmenter, il est recommandé de faire boire l'enfant plus souvent et de lui laver le nez avec une solution saline. Commentaire.
Aleftina 23 ans. Je commencerai par dire que j'ai travaillé pratiquement jusqu'à l'accouchement et que je n'avais pas de temps libre pour étudier la littérature sur les enfants. Après l'accouchement, je suis comme toutes les mères inexpérimentées, j'ai essayé d'envelopper ma fille plus fortement, afin qu'elle ne gelait pas, et le chauffage a été allumé à fond. Mais au bout d'une semaine, je me suis sentie mal à l'aise, ma santé s'est détériorée et le bébé a commencé à mal dormir. J'ai appelé le pédiatre, qui a décidé de ne pas sauver ma fille, et elle est tombée malade. Quelle ne fut pas ma surprise de me voir réprimandée pour la chaleur, car, à mon avis, l'enfant doit être au chaud. Le médecin a également recommandé de mesurer l'humidité et, si elle est faible, d'acheter un humidificateur. J'ai baissé la température, mais je me suis d'abord habillée chaudement. Il s'est avéré que le taux d'humidité était de 30%, nous avons donc acheté un humidificateur. Au bout d'une semaine, le bébé est devenu beaucoup plus calme, sa respiration s'est normalisée et j'ai commencé à me sentir mieux. Marina, nous avons finalement acheté un appartement et, à l'automne, toute la famille a commencé à être très malade. L'appartement était terriblement humide, ce qui s'est avéré être la faute du plancher et du mur d'angle. Tout l'hiver s'est passé avec un nez qui coulait et une toux. Avec l'arrivée de l'été, l'humidité a semblé disparaître, nous avons isolé le coin, les planchers, il s'est avéré que l'installation des fenêtres n'a pas scellé les fissures, tout a été corrigé. En automne, l'humidité n'est pas apparue, et les indicateurs de l'hygromètre ne dépassent pas 50%, nous sommes également devenus beaucoup moins malades. Le microclimat de l'appartement a une forte influence sur la santé et le bien-être des enfants. L'augmentation et la diminution de la température et de l'humidité ont un effet négatif et doivent être régulés. Il est particulièrement important de contrôler l'humidité s'il y a des nouveau-nés dans la maison. En effet, ils sont en train de s'adapter à ce monde et tous leurs organes et systèmes ne fonctionnent pas encore parfaitement.